Shalom Uvracha. Alors, Bezrat Hashem, on va parler sur la parashat Toldot. Dans la parashat Toldot, on a la naissance de Yaakov et de Esav au moment où Rivka était enceinte. Il y a cette fameuse expression où on dit que Vaitrotetsu Abanim Bekirba. Ils se heurtaient les enfants en elle. Donc dans Rivka, Tomer, elle a dit Imken, si c'est ainsi, s'il y a autant de souffrance à être enceinte, Lama Zeanori. Pourquoi c'est sur moi? Pourquoi j'ai tellement envie d'avoir des enfants? Et donc avec ce questionnement, avec cette lutte qu'elle avait en elle, Bateler, Lidorosh et Hachem, elle est allée prier, slash étudier, et Hachem à Kadosh Baruch Hu, notre Dieu. De ce passage qu'on apprend, un point important qu'on doit apprendre pour nous tous et à tout moment, que lorsqu'on a une lutte intérieure en nous, nous devons se référer directement à nos axiomes et se référer directement à nos bases, à nos fondations, qui sont Akadosh Baruch Hu, c'est la prière, et ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, l'étude de la Torah. Donc on dit qu'il y a une lutte en elle. On peut comprendre de deux manières. Soit c'est une lutte en elle physique, qui est une lutte entre ses enfants, ce qui est l'explication la plus simple, mais une explication un peu plus en allusion et qui nous touche encore plus, c'est une lutte intérieure psychique. Une lutte intérieure dans le sens qu'on a des questionnements en nous. On est taroud, on est préoccupé, on ne sait pas comment choisir. On a d'un autre côté nos pulsions qui nous poussent à faire X, mais on a notre savoir-vivre qui nous dit de faire Y. On peut donner plein d'exemples, mais ça sera toujours une lutte entre le bien, le mal, le sentiment, la réflexion, et avoir la capacité de savoir comment agir en fonction. Et donc vient Rivka et nous dit que quand c'est comme ça, dans un premier temps, on va aller dans une yeshiva, donc la yeshiva de Shem Ve'ever. On va demander par la logique des choses, par les principes de notre religion, par le mode d'emploi de l'humain dans ce monde. Et évidemment, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à décider et de nous aider dans cette épreuve qui est de la lutte intérieure. D'accord? Donc ça, c'est ce que Rivka vient nous apprendre dans ce pasouk, d'une manière allusionnée évidemment. Et donc c'est pour ça que j'essaie de me pencher sur certaines sources. Donc je vous laisse lire le PDF qui est envoyé directement avec la vidéo, où on parle de plusieurs sources liées à ça, en expliquant que la Torah, c'est l'antidote du Yetzer Hara. L'Egmara dans Kiddushin, Daf Lamed Bet, donc 30b, on dit Barati Yetzer Hara, Barati lo Toratecha Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, et donc automatiquement, je lui ai créé l'antidote qui est la Torah. Donc, lorsqu'on a un souci avec le Yetzer Hara, il faut prendre le bon médicament, et pas se plaindre qu'on est malade si on ne prend pas le bon médicament. Pareil, dans la Gemara, dans Brachot, c'est marqué qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on a pour surmonter le Yetzer Hara. Et c'est que comme ça qu'on arrivera. Il faut une aide à Kadosh Baruch Hu, même plus que ça. Il faut montrer, prier, c'est une manière d'exprimer notre volonté de se battre contre notre Yetzer Hara. Et donc, il faut montrer à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on pourrait dire, ah, mais ce juif, il connaît la Torah, il sait c'est quoi ce monde, et pourtant il a tourné. Voilà, donc déjà, il ne faut pas juger les gens. Mais surtout, Kadosh Baruch Hu, il aide à partir du moment où on demande. Donc, c'est-à-dire qu'on identifie le problème. Et qu'en identifiant le problème, on demande, on cherche à trouver une solution. Soit on arrive à trouver la solution, mais on a du mal à le faire, donc on va demander à Kadosh Baruch Hu. Mais soit surtout, on ne sait pas c'est quoi la solution, et donc on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous trouver une solution. De nous donner un chemin pour arriver à solutionner le problème. Et c'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on nous explique ici, c'est qu'il faut demander une solution à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Le Rambam explique que aussi les pensées de Torah
donc le fait de penser à ce qu'on a étudié, etc., repousse des pensées négatives, donc les mauvaises pensées. Les pensées du Sahara, ou même les pensées qui sont toxiques, tout simplement. Le fait de penser être à souk dans quelque chose, d'être occupé dans de l'étude de la Torah, va nous permettre de ne pas forcément penser à des choses qui sont négatives pour nous. Plus que ça, si on rentre un peu plus dans la Kabbalah, le Zohar, il explique que la Torah, c'est une lumière, et donc automatiquement, la lumière, ça repousse l'obscurité. On rentre bien, on rentre dans Rosh Chodesh. Au Hachem, ce soir, c'est Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh qui se lève, comme on dit, c'est le mois des Nissim, le mois des miracles. C'est un mois où la lumière de la Menorah est représentée par notre Torah, et que cette Torah nous illumine l'obscurité dont nous vivons actuellement dans nos générations. Pareil, Rav Ovadia Yosef, il explique que la Torah permet, comme non seulement un antidote, mais comme un anticorps, comme un vaccin à notre Yetzirah. On est encore plus solide vis-à-vis de notre Yetzirah. Alors il y en a, ils m'ont posé la question, je me dis, mais c'est pas vrai, parce qu'on dit que le Yetzirah, il est en fonction de l'homme, donc plus tu es fort, plus tu auras un Yetzirah élevé, comme dans un jeu où plus on augmente, plus les adversaires que on va combattre seront plus forts. Ce qu'on appelle le SBMM, ce qu'on appelle que ça soit intéressant, que ça soit compétitif. Oui, effectivement, le Sahara sera toujours à notre niveau, mais on sera un peu plus rodé. On en connaîtra son système d'attaque, on connaîtra sa façon de fonctionner. Et donc, si on arrive à être sensé et de bien faire travailler notre réflexion, être capable de contrôler nos sentiments, nos pulsions, ce sera beaucoup plus simple. Même si ces attaques seront plus dures, on pourra anticiper les coups plus facilement. Donc, ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef est tout à fait vrai. Ça nous aide à dominer notre penchant. Étudier la Torah, ça aide à étudier, à apprendre beaucoup de choses. D'accord ? Voilà, Rav Ovadia Yosef s'allonge dessus. Pareil, on rentre dans Hanouka, on explique dans le Mishnah Berurah, il explique quelque chose qui est tout à fait logique et qui touche énormément la génération de nos jeunes. C'est le fait d'être distrait, le fait de s'ennuyer. Donc quand on s'ennuie, on est distrait. Quand on est distrait, on a plus tendance à faire des bêtises, on a plus tendance à être distrait par notre Yetzirah. C'est quoi la solution? D'être jamais distrait. Comment on fait? Pas dans les réseaux sociaux, ça c'est la distraction pure. C'est du divertissement. Non, c'est en étudiant la Torah. En étudiant la Torah, on va être moins distrait. Donc on va faire moins de bêtises, on pourra même moins s'ennuyer. Donc si on s'ennuie moins, on fait moins de bêtises. Et donc encore une fois, c'est ce que la Torah nous apporte vis-à-vis du travail au Tzahara. À part ça, le fait même de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu via la Tfila, le fait même de demander, c'est déjà une partie du problème qui est résolue. Parce que déjà, juste exprimer, identifier le problème, c'est un problème qui est déjà en cours de résolution. Et à part ça, demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu, il attend que ça. Il attend qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, je sais pas quoi faire. Rivka, c'est tout bête. C'est pas un petit mal de ventre, elle a très mal au ventre, elle dit je comprends pas, allez, je vais aller voir un rab. Évidemment, c'est beaucoup plus profond par rapport à Rivka, mais chaque chose qu'on arrive à le demander à Kadosh Baruch Hu et qu'on n'oublie pas de le demander, parce que des fois on pense que ça va dépendre de nous, notre parnassa, ça va dépendre de combien de temps je vais rester au téléphone. Non, c'est pas du tout de ça que ça dépend de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous donne en fonction de combien on va lui demander, évidemment en faisant l'ishtadlout qu'il y a derrière, mais c'est pas la cause, c'est un moyen de cacher le nes. L'ishtadlout, les Rachamim, ils expliquent que c'est lié au fait de cacher le nes, cacher le miracle de la parnassa. Il faut faire une ishtadlout pour qu'on comprenne que la parnassa qu'on gagne vient d'une façon entre guillemets naturelle, bien que c'est d'une façon surnaturelle. En tout cas, voilà, dernière source qu'on a ramenée, c'est la source du Teilim, qu'il faut avoir un réflexe lorsqu'on a un souci, d'aller voir Akadosh Baruch Hu, de demander à Akadosh Baruch Hu. Certes, des fois, il ne faut pas le faire. Par exemple, dans le moment de la Kriyat Yam Souf,
Ils ont commencé à prier Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais il faut avancer là. Faut pas, c'est beau de prier, mais il faut avancer, il faut agir. Oui, il faut agir, mais il faut aussi toujours avoir ce réflexe de d'avancer, mais aussi d'avancer vers Kadosh Baruch Hu, qui va nous faire avancer dans la résolution de nos problèmes. Chazak ou Baruch, fait Shabbat Shalom.